Très heureux de vous retrouver sur LTM Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois de plus, comme tous les samedis d'ailleurs, de nous recevoir chez vous. Nous repartons dans cette autre édition dans le cadre de votre émission Rêve et Spiritualité avec le Dr Salim dans l'optique de répondre à vos questions, de vous apporter des solutions quant à vos différents problèmes d'ordre spirituel ou alors sur le plan physique, le plan de la santé. Il sera avec nous encore pour cet entretien ce soir. Merci une fois de plus d'être avec nous. Restez juste connectés. Le temps pour nous de l'installer sur le plateau. Retrouvons-nous juste derrière cette petite transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver en cette soirée de ce samedi avec la même optique, le même but de répondre à vos questions avec le Dr Salim. À la présentation de cette émission, je suis Nelson Kamga et avec lui sur le plateau, Dr Salim, bonsoir. Bonsoir Monsieur Nelson. Très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau LTM Télévision. Toute la chance est de mon côté. Nous aurons tout autour de cet échange à discuter par rapport à un sujet. On parlera de la tradition avec vous et les auditeurs, alors les téléspectateurs, pardon, qui nous observent actuellement ou qu'ils soient à la maison, pourront envoyer leurs problèmes par SMS uniquement à travers les codes d'accès qui s'affichent au bas de leur écran. Alors, Docteur Salim, on parlera de la tradition. Pouvez-vous nous éclaircir sur ce que c'est que la tradition en Afrique? Quand on parle de tradition, c'est quoi exactement, plus précisément au Cameroun? La tradition au Cameroun, dans nos villages. Parlons de la tradition en Afrique. D'accord. Une fois de plus, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et bonsoir également à Monsieur Nelson Kamga. Merci, bonsoir. Bonsoir également à Boubacar Smith à la réalisation. Je tiens à vous rappeler aujourd'hui qu'aujourd'hui, je ne parle pas de la tradition au Cameroun, mais je parle de la tradition en Afrique. Oui. Parce que ma part de but aujourd'hui, c'est de sensibiliser le peuple africain, de croire sincèrement que la tradition existe. C'est quoi donc la tradition? La tradition s'explique à plusieurs manières. Comme ici chez nous, nous sommes habitués à notre tradition, c'est-à-dire savoir louer bien sûr notre crâne, nos ancêtres, et bien sûr que tous ces différentes conditions traditionnelles. Voilà. Donc, quand on parle de la tradition ici au Cameroun maintenant, surtout chez nous à l'ouest, on va parler de penser aux ancêtres. Lorsque tu es un Africain ou un Camerounais de l'Ouest, chez nous, et que tu ne connais pas la valeur de la tradition, tu ne connais pas la valeur des ancêtres, tu ne connais pas vraiment ta mission sur cette terre, c'est que tu es considéré comme une personne égarée. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, la tradition a un problème. La tradition a un impact. Pourquoi? Parce que il y a certains individus qui ont changé la tradition en autre chose. Et quoi, par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils savent que la tradition, c'est quelque chose qu'on est venu trouver. Nous ne sommes pas venus sur la terre, et nous sommes venus trouver la tradition. Ce n'est pas la tradition qui est venue nous trouver. Parce que lorsque tu nais, à l'ouest, on dit on devait préparer le couscous cuit, pour que ça fait en sorte que l'enfant puisse être, peut-être la mère de l'enfant soit un peu bien, digère bien, là pour que l'enfant ne puisse pas prendre le mauvais lait. On va dire par exemple que cet enfant n'a pas accouché, tout simplement parce que l'enfant n'a pas pu penser aux ancêtres. Et les ancêtres, c'est qui? Chaque personne qu'on a accouché aujourd'hui, il est mort aujourd'hui, devient l'ancêtre. Ça veut dire que à chaque année, on devait penser à celui-là qui est venu sur la terre, mais il n'a pas fait quelque temps avec nous et il est décédé. On doit l'appeler ancêtre. L'ancêtre n'est pas un mot miraculeux que des gens ne savent pas. L'ancêtre, c'est une personne qui est partie hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, il devient l'ancêtre. Nous devions penser également à cette personne. Mais avec la société qui est minée aujourd'hui de certains, j'ai l'habitude de dire, excusez-moi, enfants de malédiction, soi-disant pasteurs, ils sont
habitués à transformer la tradition à autre chose. Parce qu'il y a certains parmi eux qui osent dire que ne partez pas faire la tradition, ne partez pas lever le crâne de vos grands-parents qui sont en train de réclamer que mes enfants, me voici la pluie, il pleut sur moi. C'est ça la tradition. Mais lorsque les enfants, plus que mon papa disait paix à son âme, papa Maman Moussa, il avait l'habitude de dire on ne doit pas voir la malédiction et on part chez le voyant. Ça voudrait dire que ta part de malédiction est extraordinaire. Parce que lorsque tu sais que tu es maudit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es maudit par quoi? Par qui et pourquoi? Cherche à régler cette malédiction-là pour être tranquille. Donc, lorsque tu sais que il y a des gens ici, depuis qu'il est né, il n'a jamais organisé des gens et dit que ça c'est la nourriture que je dois préparer pour les ancêtres, pour ceux qui se sont déjà avancés, parce que nous aussi on arrive. Pourquoi? Parce que d'autres personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, certaines personnes qui se disent déjà arrivées sur la terre, qui pensent que tout n'est que ce qu'ils vont comprendre, ils vont vous faire comprendre que non, ne partez même pas, ne mettez même, ils vont jusqu'à dire que ne mettez pas la photo de votre parent sur votre mur, sur vos murs. Parce que c'est interdit. Quand quelqu'un est décédé, il est décédé, on ne doit pas mettre sa photo. Non. Lorsque l'Africain, le peuple, vont comprendre que la tradition est le plus important, vous allez commencer à voir que la photo de nos mamans sont très importantes. Vous allez aussi voir que lorsque vous parlez dans des églises, certaines églises surtout, dit réveillées, vous allez voir, ils louent certains soi-disant photos là-bas que la photo de la mère de Jésus ou la photo de Jésus. Et c'est une photo. Dans quelle église tu vas entrer sans facilement voir, vous allez voir la croix avec l'image de Jésus, comme on lui avait monté, comme on a fabriqué les croix. C'est pas donc déjà les statues, et vous marchez même avec les statues sur la main. Donc, chers frères et sœurs, peuple bamileke, peuple africain, je vous en prie, lorsqu'un Africain ne va pas reconnaître la valeur de l'Africain, l'Afrique ne va jamais changer. Merci. Mais vu qu'on parle de servir Dieu, de la chrétienté, et qu'on parle de, par exemple, si on revient à la tradition, les cultes des crânes, par exemple, dans certaines traditions, il y a une partie, ces commandements de la Bible, où Dieu demande, il dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'on ne devrait adorer que sa personne et non pas un autre Dieu. Donc, pour ces personnes qui font ce qu'on appelle le culte des crânes, est-ce que ce n'est pas s'éloigner de Dieu justement? Monsieur Nelson Kanga, ne dites pas que j'ai coupé votre parole. Oui. Laissez-moi vous dire que la tradition de quelqu'un est sa religion. Lorsque tu maîtrises bien ta tradition, c'est que la porte de Dieu est ouverte pour toi. Excusez-moi, l'émission n'est pas pour les églises et la spiritualité. Mais laissez-moi vous dire que je vous en prie, chère maman, chers téléspectateurs, je veux que à partir d'aujourd'hui, ton papa qui est décédé, tu ne lui penses pas, pense à ton papa. Ta maman qui est décédée il y a quelques années, pense également à ta maman pour que ta porte puisse être ouverte. Parce que lorsque tu ne penses pas à cela, c'est que tu n'es pas, tu es hors tradition. Donc je souhaite vraiment que nous croyons d'abord à la tradition avant n'importe quoi. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des personnes, vu que le monde évolue, n'y en a-t-il pas dans la société... Vu que le monde change. Oui, le monde change, exactement. Oui. N'y en a-t-il pas dans la société qui peuvent décider de se soustraire à la tradition, c'est-à-dire mener leur vie sans toutefois... Ce n'est pas un problème, monsieur Nelson Kanga, ce n'est pas un problème. Change comme tu veux. Oui. Fais comme tu veux. Oui. Mais ça va te frapper. Quand elle te frappe, tu ne connais plus. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous vous retrouvez que, voilà, tu vas voir une jeune fille, jeune, belle à son état, au lieu de prier, disons même 2 à 3 fois par jour, elle va prier peut-être 10 à 15 fois par jour. Il va marcher en route avec la Bible. Il va faire tout avec la Bible. Ne voyez pas vous-même que c'est devenu autre chose. Quand tu pries, la nourriture ne vient pas. Tu as faim. Tu vas dire aux gens que j'ai faim, on ne me donne pas à manger. Demande d'abord à Dieu, dans la Bible, de te donner à manger. Alors qu'on doit faire les efforts, la prière n'est qu'une porte des ouvertures. Ça veut dire, mon Dieu, depuis un mois, je ne parviens pas à manger. J'ai besoin de manger. Si tu es musulman, tu pries comme les musulmans vont prier. Si tu es chrétien, tu fais tes signes de croix. Tu pries, tu demandes tout ce que tu as demandé. Alors, tu te lèves, tu sors, tu pars chercher le travail. Monsieur Nelson Kanga. C'est pas que tu le sais à la maison, ça ne va jamais te trouver.
ça ne va jamais te trouver. Ne tombe pas malade. Aujourd'hui, déjà on les chlamydia, la syphilis, la gonococcie, les staphylocoques, plusieurs maladies, faiblesse sexuelle intense sur intense. Il y en a ceux qui sont des responsables des enfants qui ne les appartiennent pas. Ils donnent à manger, ils envoient même les enfants à l'école. Les enfants d'autrui à l'école, alors c'est pas son enfant, parce qu'il a cette faiblesse sexuelle, parce qu'il a ce reine-là déjà débrouillé. Pourquoi? Parce que chaque jour je vais aller, on va prier. On va dire Shabarakosoro. On va dire c'est la machin. Quand on prie, tu ne bois pas les médicaments. Tu penses que, mon frère, c'est pas la malédiction. C'est une malédiction intense. Excusez-moi. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous faites n'importe quoi, priez comme si la mort n'existait plus. Allez à l'église, allez à la mosquée, chers frères et sœurs. Je ne suis pas païen. Notez bien. Je ne suis pas contre la religion. Mon problème, c'est que partez avec la tête et non avec le cœur. Tout ce que vous faites avec le cœur, vous finissez par vous égarer. Peuple de Dieu. Donc, lorsque vous partez dans des églises ou à la mosquée, ça ne voudrait pas dire que quand tu es à la mosquée, tu vas tout simplement rester là-bas. Tu es déjà arrivé. Non, ça ne te suffit pas. Quand tu es à la mosquée, tu finis. Je suis docteur, notez bien, Salim, praticien et naturopathe. Ça veut dire, je suis musulman. Lorsque j'ai fini la prière, je reviens toucher mes écorces. Après ça, parce qu'il faudrait que les millions de personnes qui entrent chez moi chaque jour, je puisse trouver une solution pour eux. Et alors, si c'est seulement que je vais prier et laisser à Dieu, la maison là que Dieu m'a donné, le temple là que Dieu m'a donné, je vais donc faire quoi avec? Peuple de Dieu, que Dieu soit avec vous. Que toutes ces traditions démoniaques qui est derrière votre texte soient détruites cette année. Au nom puissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Vous regardez rêve et spiritualité, vous avez l'occasion de faire parvenir vos problèmes d'ordre spirituel ou alors de santé physique. Vous voyez les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre écran. Ces codes-là vous permettent uniquement par SMS ou sur WhatsApp de nous faire parvenir vos messages. Nous sommes aussi en direct sur les pages Facebook et WhatsApp avec Dr Salim sur ce plateau. Docteur, quel lien peut-on faire avec la tradition et les rêves? Parce qu'il y a des personnes qui, à répétition, font des rêves sans cesse des personnes de leur famille ou de leurs ancêtres qu'elles n'ont même pas rencontrés avant leur naissance, qui sont déjà décédés et qui, au jour le jour, à répétition, viennent en songe, soit pour leur passer des messages, soit pour les avertir, ou parfois ne disent rien du tout. Quel lien peut-on faire avec cela, la tradition et le rêve? Que la paix de Dieu soit avec nous. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la tradition, le rêve, comme vous avez dit, oui, c'est deux choses un peu de la même façon, mais moins différentes. Parce qu'on ne peut pas mélanger la tradition et les rêves. Le rêve, c'est la côte de la tradition. Notez bien. Le rêve, oui, c'est la côte de la tradition. Ça veut dire que le rêve appartient à celui qui croit à la tradition. Et alors, le rêve, c'est un premier Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Celui qui ne croit pas à ses rêves ne croit pas que Dieu existe. Parce que il y a eu des personnes qui se lèvent pour voyager. L'enfant ne peut pas, ne part pas. J'ai mal rêvé. Comme c'est l'enfant, c'est moi qui ai accouché. Oui. Le papa s'habille tout. Les mamans, je connais tout là. L'enfant ne peut pas, ne part pas. J'ai mal rêvé de toi. Ah, laisse-moi, l'enfant, je joue comme ça là. Il part, soit il fait l'accident, il meurt. Soit il fait l'accident, il casse les pieds, il vit, il rentre, il devient un pied. Hein? Maintenant, si tu avais cru un instant au rêve qu'on t'a dit. Notez bien, peuple africain, je parle aux Africains. Et ne parle pas à ceux qui sont déjà arrivés disant que les hommes de Dieu. Je parle à ceux qui vont me croire. Et je parle aussi aux hommes de Dieu qui peuvent également croire à la tradition. Parce qu'il y a des vrais pasteurs sont ceux qui se collaborent avec nous. Les vrais pasteurs sont ceux qui viennent nous demander par rapport à la spiritualité. Parce que là, la prière se mélange toujours avec la spiritualité pour donner bonne solution. Alors, lorsque tu fais un rêve, par exemple moi, docteur Salim, si je me lève et te dis que tu as un souci comme ça et comme ça, sois-en sûr que ce souci-là va se manifester. Pourquoi? Parce que j'ai développé mon rêve. Comment développer son rêve? Point d'interrogation. Je vais vous enseigner aujourd'hui comment on développe son rêve, ses rêves. Première chose, tu rêves une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 jusqu'à 7 fois, tu ne remarques pas tes rêves. À partir de la 7e fois, commence, notez bien, peuple de Dieu, commence à apprendre maintenant que quand tu veux te coucher, quand tu veux aller dormir, quand tu veux aller au lit,
Tu te laves tout simplement avec le sel de mer et le roi des herbes. Une fois que tu te laves avec le sel de mer et le roi des herbes, tu vas constater maintenant que tu vas commencer maintenant à faire des rêves qui vont rester. Quand tu commences maintenant à faire des rêves, tu remarques maintenant, tu dois maintenant entrer dans la phase supérieure qui serait de partager chaque jeudi le beignet ou le bonbon aux petits enfants. Parce que ce sont des petits enfants qui nous ramènent encore de meilleures énergies. Cette énergie-là qui fait en sorte que nos rêves se réalisent. Et alors, si chaque fois tu le sens que quand tu rêves peut-être de la tomate, ça voudrait dire que quelqu'un va mourir parce que tu as vu le rouge. Maintiens ce rêve-là. Chaque fois que tu vas rêver de la tomate, ça veut dire que tu vas voir quelqu'un qui est mort ou par les rêves. Si tu rêves chaque fois que peut-être tu as vu une maison brûlée, tu attends une semaine pour observer ce qui va se passer. Si tu regardes plutôt qu'on était en train d'arranger une maison, soit pour ta mère, ou bien on était en train ou une maison a pris feu, sache maintenant que à chaque fois que tu vas rêver qu'il y a une maison qui a pris feu, c'est que la maison va prendre feu. Maintenant, comment? Si c'est la maison qui va prendre feu par les amis, peut-être le voisinage, c'est que la maison du voisin a pris feu. Ça veut dire que prochainement, quand tu vas rêver que la maison a pris feu, c'est que la maison d'une personne qui est proche de toi va prendre feu. Mais si tu rêves que la maison a pris feu, c'est pour ta mère qui prend feu. Sache qu'à vie, désormais, quand tu vas rêver qu'une maison a pris feu, c'est que la maison de ta mère aussi va également prendre feu. À partir de ce moment maintenant, si tu as vu que ça se réalise, demande maintenant à la tradition, à la nature. Oh, peuple de Dieu, je demande à la nature que je crois. Je suis africain, je suis tel. Je veux que cette rêve qui est venue, comme d'habitude, quand ça fait comme ça, là, je vais avoir un souci. Montrez-moi également par ce meilleur songe comment je peux faire, comment ça peut se passer pour que ça se gâte. Tu peux également voir que la maison qui a pris feu, on peut te dire que achète peut-être un sac de sel. Peut-être tu achètes une chèvre, on te montre comment tu vas faire. Même comme il y a des gens qui vont dire qu'on ne fait pas le sacrifice avec ceci, cela. Attention, ouvrez la Bible présentement dans vos différents téléphones. Tapez là-bas sacrifice. Vous avez des millions de sacrifices qui est conseillé dans la Bible. Donc, lorsque vous allez faire ce sacrifice-là, puisque c'est le rêve qui va te montrer, ça veut dire que tu deviens maintenant spirituellement parent. Parce que je vous rappelle que même le pasteur qui regarde ton problème, c'est vrai, c'est un pasteur qui est resté dans la foi. Et dans la foi maintenant, il a essayé d'éviter les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. Si vous avez un pasteur, vous arrivez là-bas, il te dira que tu penses que c'est un bon pasteur. Toi-même, tu penses que c'est un bon pasteur, tu ne lui fais même pas manière, il te drague. C'est pas un bon pasteur là-bas. Attention. Donc, un pasteur comme un imam, notez bien, vous les imams qui me regardez maintenant là, un pasteur comme un imam, c'est une personne qui devait montrer la différence aux autres. En faisant comment? En évitant les enfants de gens pour les gâter et en évitant également les femmes d'autrui pour prendre. Merci. Mais, docteur Salim, pourquoi est-ce que les nouvelles, les instructions, les questions ou alors les avis, les avertissements doivent toujours passer par des rêves, par des songes? N'y a-t-il pas d'autres moyens pour que ces personnes qui ont déjà pris le chemin, qui sont déjà décédées, passent pour nous transmettre des nouvelles? Pourquoi toujours passer par des rêves? C'est possible que ma nature que je sais, parce que je suis un croyant de la religion et de la nature. Oui. J'en fais partie de l'un des meilleurs tradis praticiens dans ces pays présentement qui dit les vérités et rien que les vérités. Mes patients qui viennent chez moi, c'est lui qui est déçu de celui qui n'a pas respecté ses conditions. Je dis les vérités à tous ceux qui sont arrivés chez moi. Et quand je te dis, je ne te convainc pas. Je ne convainc pas quelqu'un. Vous allez arriver, le marabout va commencer à te dire que, ah oui, ouais mon fils, tu sors d'où? Tu vas dire, tu es marié? Tu vas dire, tu as fait ceci? Tu vas dire, non. Ce n'est pas un voyant. Tu t'assois tout simplement devant lui. Tu donnes ta carte ou ton argent de voyance. Il va te dire que mon fils, bienvenue chez moi. Merci papa. Tu as un souci comme ça. Mais attention, le vrai voyant ne te dit pas. N'attends pas comprendre ce que tu es venu pour ça surtout. Parce que quand tu veux comprendre cela, tu ne vas jamais rien comprendre. Le voyant voit sur toi ce qui va arriver et ce qui est déjà passé parfois. Et ce qui est déjà proche de toi. Il va te dire comment tu dois faire pour t'en sortir de ça. Alors, je reviens maintenant à ta question. Lorsque ce n'est pas juste par les rêves, monsieur Kamga, que tu peux trouver la solution, peut-être un message peut passer. Oui. Vous pouvez, par exemple, les vraies personnes, par exemple, nous les spiritualistes, c'est pas nous que tu peux tout savoir dans ta vie. Parce que quand tu viens devant nous, tu vas dire, docteur Salim, j'ai un problème comme ça là. On va maintenant verser les différents accidents
que les gens ont eu. Notez bien. Je vous explique. Je vais encore vous montrer aujourd'hui, tous les tradipraticiens qui me regardent maintenant, comment on rend sa voyance importante. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir le vrai problème qui va arriver sur l'être humain avec le temps. Le voyant, prends ton bic aujourd'hui, ouvre ta tête et conscientise-toi. Réveille-toi et comprends ce que Dr Salim va te dire. Excusez-moi, je ne suis pas le plus fort, mais je suis quand même un maître spirituel. J'enseigne les tradipraticiens dans le nom, chez nous. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, tu te lèves si tu es un voyant et qu'avec les yeux, ça dérange souvent. Tu passes en route, tu vois là où la moto a fait l'accident. Tu prends un bâton là-bas. Tu pars là où la voiture a fait l'accident. Tu prends même un tissu d'habit là-bas. Tu attaches, tu remarques. Tu pars là où on a bagarré, tu prends quelque chose là-bas, tu rentres avec. Tout ça maintenant, tu mélanges tous ces différents chocs que tu as eu. Là où les gens étaient en train de fêter le mariage, tu prends également même un truc qui était cassé là-bas, tu gardes. Ça veut dire qu'ici, il y avait le mariage. Quand maintenant quelqu'un arrive devant toi, tout simplement, tu verses toutes tes différentes recherches là-bas au sol. Ce qui va te présenter directement, ça va maintenant être lié avec tes esprits qui est dans toi et te dit que celui-ci doit avoir un problème de mariage. Tu vas lui dire que tu venais de faire le mariage. Il ne va pas dire non. Parce que tu as valorisé ta voyance. Et à travers ça, tu vas donc voir que tout ce qui se passe ne serait que la réalité. Oui. Donc, il n'y a que le voyant qui peut savoir ce qui peut encore arriver hormis du rêve. Et il y a aussi les gens qui ont le don de voyance. Quand il est devant toi, il parle de quelque chose directement, ça se réalise. Il y a le don qui n'est pas voyant. Il y a les gens qui ont le don de parole. Oui. Il te dit que, Monsieur Salim, ne partez pas comme ça, comme ça, comme ça. Là. Il va dire, ok, c'est bon. N'y a-t-il pas moyen de développer ce don pour qu'il soit deux fois pour être plus apte? C'est très possible, Monsieur Nelson. C'est très possible de développer. Et pour développer, il ne faut pas aller vous faire arnaquer. Il faudrait que vous vous rapprochiez vers les experts, devant celui qui maîtrise la nature. Parce que je tiens à vous rappeler que vous passez en route, quelqu'un t'appelle. Hein, tu as le problème comme ça, ce sont des bandits. Un vrai voyant ne te stoppe pas en route. Ouvrez grandement vos oreilles. Un bon voyant ne te dit rien en route. Ceux qui vous disent sont des bandits. Parfois, on les a envoyés avec votre problème pour vous arnaquer. Donc, tout simplement, tout se passe dans le temple. Tout se passe dans la nature et de la meilleure façon. Merci. Vous regardez Rêve et Spiritualité, vous êtes sur LTM Télévision. Si vous venez juste de capter cette chaîne, vous avez l'occasion à travers les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre écran de faire parvenir vos problèmes et soucis, vos questions au Dr Salim avec nous sur le plateau, SMS uniquement ou sur WhatsApp. On rappelle que nous sommes aussi en direct sur les pages Facebook et YouTube. Nous allons prendre une ponctuation, une pub, la publicité, la plage publicitaire et nous reviendrons pour la suite de ce programme toujours avec le Dr Salim, restez avec nous. Sozem produit des laboratoires Salim pour un nettoyage total des reins et d'estomac. C'est un produit qui agit très rapidement après consommation. Sozem vous permet de retrouver vos forces de motricité. L'eucalyptus, sa fonction primaire est de soigner et de soulager les douleurs liées au rhumatisme. Il traite les douleurs névralgiques et comme propriété antibactérienne, il traite le rhume, la toux, la grippe et toute infection urinaire. Boumgou, c'est un produit de la classe des antibiotiques conçu à travers les écoles des pays arabes, du Tchad et du Soudan. Il est associé à d'autres produits pour éradiquer les maladies telles que la chlamydia, les infections urinaires chroniques, la syphilis, la gonococcie, les staphylocoques, la prostate et bien d'autres encore. Maputo, c'est un médicament fait à base des feuilles d'eucalyptus et sa fonction primaire est de soigner et de soulager les douleurs liées au rhumatisme.
Il traite les douleurs névralgiques et comme propriété antibactérienne, il traite le rhume, la toux, la grippe et toute infection urinaire. De retour sur ce plateau, merci de rester avec nous. Vous regardez Rêve et Spiritualité sur LTM Télévision. Nous sommes toujours avec le docteur Salim. Vous avez aussi l'occasion, vous qui nous regardez actuellement à la maison, à travers les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre écran, de faire parvenir uniquement vos messages, vos problèmes de spiritualité, voilà, vos rêves. Si vous rêvez mal, vous avez des couches de nuit, si vous rencontrez des problèmes, des difficultés chez vous à la maison, soit avec votre époux, vos enfants, votre femme, vous avez l'occasion de faire parvenir ces messages, ces problèmes et vos rêves seront directement traduits grâce à Dr Salim qui est avec nous sur le plateau. N'hésitez surtout pas, SMS uniquement. Et parlant justement de messages, Dr Salim, on va en prendre quelques-uns avant de poursuivre avec ce programme. Bonsoir, moi c'est Basson, je suis au quartier Logbaba, Forestière. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si je suis bloqué spirituellement car je ne sais vraiment pas quand je veux faire une chose, un problème surgit. Oui, justement, généralement, ce sont des gens, quand ils ont 1000 francs, ils ont le problème de 2000 francs. Tout simplement, généralement, ils sont des gens bloqués. C'est à partir de cela que j'ai mis ce produit dont vous voyez là derrière, le produit que c'est l'un des meilleurs produits qui détruit déjà des problèmes là, que ce soit pacte diabolique, que ce soit n'importe quel lien. C'est là, j'ai mis sur pied ce médicament uniquement pour détruire déjà des problèmes là. Cher frère, ce n'est pas très grave ton problème. Je pense qu'avec la force de la nature, tu vas trouver la solution. Merci. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, j'ai un problème de mariage et d'accouchement. Je suis à Bertois, Ngokot Jeanne. Merci. D'accord, madame Jeanne. C'est madame ou monsieur, je ne sais pas trop. Jeanne, il y a Jeanne homme et Jeanne femme. D'accord, de toutes les façons, nous sommes ici à Douala Village 3, pour la formation. Vous pouvez également garder ces différents contacts. Puis vous allez appeler, on va vous mettre sur l'écran tout à l'heure le numéro de la secrétaire du laboratoire Salim. Vous pouvez appeler par là n'importe quelle agence et on pourra vous envoyer les médicaments. Chez nous, la conception n'est pas un problème, par la grâce de Dieu. D'accord. Docteur Salim, et par rapport à ces problèmes que l'on rencontre dans des maisons, comment faire pour savoir, vu que lorsqu'on achète un terrain et qu'on construit, on bâtit une maison dessus, quelques instants après, lorsqu'on dort la nuit, on a des problèmes dans les rêves, on voit des personnes qui soit nous poursuivent et tout cela, et cela est parfois dû à la maison qui peut-être est hantée ou que sais-je encore. Comment faire pour savoir? Top meilleur moyen pour que ta maison soit hantée, c'est souvent venant de nous. Comment ça? C'est souvent venant de nous. Pourquoi? Sous-aime. Il y a des maisons qui étaient construites pour habiter. Oui. Des gens prennent les maisons plutôt pour des salles de réunion. Ta maison ne doit pas être une maison de réunion, que ce soit familiale ou pas. Nous devions avoir la force dans chaque famille de construire une maison familiale où vous partez chez le papa. Là, tous les sociétés viennent rester chez papa. Parce que lorsque vous avez votre propre maison et vous prenez ça, les réunions, vous créez une réunion. Quand les gens viennent faire la réunion dans chaque maison où on fait trop de réunions, soit le Ndjangi comme les gens aiment dire là, oui, ça amène des différents sorcelleries parce qu'il y a plusieurs races, plusieurs personnes qui sont dans la maison. Et deux, ceux maintenant là qui ont même les serpents, ils viennent maintenant injecter les serpents dans vos différentes maisons. Donc, évitez d'amener certaines personnes à la maison. Il y a aussi également les hommes comme les femmes. Quand peut-être son conjoint sort de la maison, il va plutôt aller amener une femme dans sa propre maison. Cela fait en sorte que tout ce que celui-là est venu avec peut te causer des problèmes. Parce que la maison, il y a des gens qui amènent des mauvaises choses dans la maison. Vous comprenez un peu. Mais je tiens à vous rappeler que à partir du moment que tu peux acheter le terrain, je vous en prie, allez prier et dire pas non. Mais faites l'effort de trouver un meilleur tradit, soit un bon voyant, pour qu'il aille là-bas également regarder si ce terrain-là, si tu achètes, est-ce que tu as des problèmes là-bas à la longue? Est-ce que oui? Si c'est seulement le problème de la sorcellerie, est-ce qu'on pourra avoir un moyen pour détruire cette sorcellerie-là? Si oui, le docteur là, personnellement, excusez-moi, pas moi, ce docteur-là pourra vous introduire, vous blender le terrain. Et après, même si tu construis que j'ai des maisons, personne ne va jamais mettre ta maison. Il y a les gens ici dehors.
qui se cachent dans les sous-quartiers, ces soi-disant faibles marabouts là, ils sont derrière les maisons là, derrière les quartiers, seulement pour faire des mauvais, ils tissent des mauvaises gris-gris. Ils donnent pas de mettre dans les maisons. Pardon, protégez votre maison. Protégez votre maison. Ne pouvez pas seulement rester que oh, j'étais allé à l'église. L'église seulement ne suffit pas, la mosquée seulement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous priez pour que Dieu vous montre le bon chemin, pour que vous puissiez gâter ça. Écoutez bien, peuple de Dieu. Dieu a créé tout sur cette terre de deux. Par exemple, et de la même façon d'écrire, malédiction et bénédiction. Prenez le bic, comptez les lettres. Oui, malédiction et bénédiction. Mariage et divorce. Amour et la haine. Hein? Maison et la terre. Le ciel et la terre. L'eau et le feu. Chaque élément a son compagnie. Maintenant, ça veut donc dire, Dieu a créé l'homme de Dieu. Et c'est lui également que vous appelez, je dis bien l'homme de Dieu parce que vous avez déjà l'habitude de dire de l'homme de Dieu. Il a créé le pasteur, il a créé également l'herboriste. L'herboriste, c'est nous, ceux qui manipulent les herbes. Ils peuvent faire des herbes ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, docteur Salim, aussi on revient dans le cadre SMS uniquement, très chers téléspectateurs. Nous ne recevons pas les appels, juste les SMS pour tous vos problèmes d'ordre spirituel, les rêves, si vous rêvez mal et vous avez besoin que ces rêves soient traduits, qu'on vous explique en quoi est-ce que cela consiste. Le docteur Salim est là, juste vous nous envoyez vos messages à travers les codes d'accès qui s'affichent. Docteur, la tradition aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle force certains individus à venir à prendre des responsabilités? Il y a des personnes qui ne veulent rien avoir à faire avec la tradition, mais il y a des coutumes qui doivent être faites ou alors une place à occuper que soit le grand-père ou l'arrière-grand-père a eu à occuper au village et l'enfant qui est en ville, ne sachant rien, est forcé à venir occuper cette place malgré lui. N'y a-t-il pas moyen d'éviter cela si jamais il ne veut pas être en contact avec tout ce qui est coutume, tradition ou rite? On n'évite pas la tradition. On n'évite pas la tradition. Mais pourquoi donc forcer? N'allez pas vous arnaquer. Ce n'est pas aussi également forcer. C'est une chose, c'est une obligation pour toi. C'est comme la nourriture que tu manges. C'est obligé que tu dois manger une journée. Tu dois boire de l'eau obligé une journée. Ce n'est pas un truc qu'on force. Si tu es né africain, tu vas respecter la tradition africaine. Ne mettez rien dans le cœur en disant qu'on vous force. Il n'y a rien qu'on vous force. Donc, si on avait dit que tu devais hériter de ton père, tu vas sauf être héritier de ton père. Et si tu ne veux pas l'être, tu dois t'entendre avec tes soeurs ou tes frères. Que ouais, comme vous voyez que je souffre beaucoup là, je suis un peu trop dehors. J'aurais souhaité qu'on donne cette place-là à mon frère-ci ou à ma soeur-ci. Vous vous entendez, c'est que tu n'étais pas, c'est que c'est bon. Hein? Mais quand tu dis non, je pas c'est l'œuvre de diable, tu es né où? Tue-toi pour ne plus être l'enfant de diable. Tue-toi. Merci. D'accord, docteur Salim. On va prendre cet autre message. Bonsoir, docteur Salim. Lorsqu'on rêve et qu'on voit les corbeaux vous attaquer, ça veut dire quoi? C'est London de Yassa. Le corbeau, je ne comprends pas le mot corbeau. Ce sont ces oiseaux complètement noirs avec des griffes. Tout ce qui est noir, ça veut dire que la personne est attaquée spirituellement. Tout ce qui est noir est comme oiseau, ce sont les attaques. Ça veut dire que constamment, généralement, c'est des personnes là, soit tu vas voir qu'ils sont toujours en train de maigrir, soit tu vas voir qu'ils prennent trop le poids. C'est cette catégorie de personnes là. Donc ça veut dire qu'on vient sucer le sang sur lui, soit on vient lui rejeter des mauvaises eaux dans lui. Donc il faudrait que cette personne doit faire attention, qu'il remet la solution pour lui. Alors, les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre écran, juste des SMS, nous ne prenons pas, nous ne décrochons pas les appels, très chers téléspectateurs. Nous allons prendre cet autre message rapidement avant de revenir. Moi, c'est France et je vis à Dakar, s'il vous plaît. Aidez-moi, ça fait une semaine que je marche. Je marchais avec un monsieur, m'a interpellé. Je suis venu et il m'a dit d'aller travailler sur moi, que lors de ma naissance, une femme est venue et a mis le lézard dans mon bas-ventre, s'il vous plaît, aidez-moi. Le lézard qu'on avait mis dans son bas-ventre, il y a deux choses. Soit il va accoucher les enfants mongols, soit il ne va jamais concevoir dans sa vie. Soit il va toujours avoir le problème de ventre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je vous en prie, ou c'est une soeur ou un frère, il faut beaucoup travailler sur toi spirituellement parlant, sinon c'est qui va se faire tard. Salut, moi c'est Thomas, depuis PK8, je veux que l'on fasse la lecture de mon futur et je ne comprends pas aussi ma vie. Pardon? Il veut qu'on fasse la lecture de sa vie
et il ne comprend pas, enfin, il veut qu'on fasse la lecture de son futur et il ne comprend pas aussi sa vie. Attention, posez-moi des questions très valables. Je ne suis pas en train de faire la voyance sur le plateau. Je dis bien, le but de mes c'est de rêver, rêve spirituel. Ça veut dire quoi? Explique-moi ce que tu vis chez toi. Je te donne la réponse ici, sur le plateau. Ou dis-moi le rêve que tu as fait il y a quelque temps, ou hier, ou aujourd'hui. Je vais te traduire également. Pour le moment, c'est pas, je ne suis pas au temple, je suis à une chaîne de télévision. Merci. Bonsoir à vous, docteur. Moi, c'est Mbidi Jacques. Je constate que d'après vous, la tradition est le socle de toutes choses et par ailleurs, vous prétendez avoir reçu de Dieu des pouvoirs mystiques, divins. Cela ne va-t-il pas du blasphème? Tout ce qui vient de Dieu, vient de Dieu. Tout ce qui vient du diable, vient du diable. Notez bien aujourd'hui. Gardez ceci aujourd'hui comme un message qui peut vous aider, chers frères et sœurs. C'est la parole du docteur Salim. Notez bien. Dans la vie, si tu veux louer Dieu, loue bien. Tu veux louer le diable, loue bien. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire bien. Tant que tu ne fais pas bien, ce n'est pas bien. Donc, ça c'est ce que je vous passe aujourd'hui comme un message. Arrêtez de dire que ce n'est pas blasphémer ceci, blasphémer cela. Croyez juste que il y a une personne, Dieu a sa place, parce que c'est lui qui renouvelle ce monde chaque jour. Les pratiques également à sa place parce que ça essaie de régler certaines difficultés que vous passez dans la vie. Je t'ai aujourd'hui, regarde toi qui es en train de me regarder là. Tu as tout le diplôme, tu as le master, tu as le doctorat, le bac, tu nages, tu déposes des documents partout. On ne vous prend pas. Vous avez prié partout, ça ne donne pas. Non, parce que ce n'est pas seulement la prière qui est la solution. Vous devez aussi aller chez les gens comme nous qui sont des vrais. Allez là-bas, ils vont vous consulter et vous passez à l'acte élevé. Arrêtez de dire que non, il ne faut pas mélanger Dieu et ceci. Non. Si c'était le cas, tu devais seulement prier sans aller travailler au marché. Si tu peux prier, tu peux encore au marché. Ça veut dire que vous êtes en train de mélanger Dieu et le marché. Comme vous pouvez mélanger Dieu et la nature. C'est Dieu qui a mis la nature, peuple de Dieu. Pourquoi vous rabaissez la nature à ce point? C'est la raison pour laquelle la plupart des gens entre vous sont en train de mourir à petit feu sans savoir le pourquoi. Et ce n'est qu'en attendant la miséricorde que tu vas savoir la misère sans te pendre à la corde. Merci. Bonsoir, je suis Davila Ayos. Je vais apprendre mes leçons, mais je ne parviens pas. Il faut te concentrer, ma chérie, et laisse aussi côté homme là. Il faut te concentrer avec l'école, tu vas t'en sortir. Merci. Alors, docteur Salim, un phénomène qu'on observe très souvent dans nos villages, lorsque parfois la maison du grand-père tombe, on donne un délai pour la reconstruire. Au cas contraire, il y aura une succession de décès dans la famille. Pourquoi est-ce que, lorsqu'une maison tombe, ce n'est qu'une maison, mais pourquoi est-ce que cela doit s'acharner au point de prendre la vie de ces petits-enfants dans la famille? Les petits-enfants attendaient quoi quand il y avait des choses à faire à papa? Quand il se fâche, ça va arriver. Parce que ça a été la tradition. Ce n'est pas lui qui tue. Ce sont les mots qui ont été révélés par nos ancêtres qui restent. C'est ça qui agit. Mais vu que la maison ne tombe pas à cause des enfants, elle est telle vieille et puis elle s'est écroulée. Non, ça tombe parce que les enfants n'ont pas pu entretenir la maison. Soyons sincères, pourquoi c'est tombé alors qu'il y a les enfants? Toi, tu manges, tu penses à papa, tu ne penses pas à ton père, pourquoi? Tu te lèves, tu respires, tu penses seulement que tu vas aller à l'église, tu vas aller à la mosquée. Non, c'est pas ça seulement le problème. Il faut penser que oui, il y a 10 ans, je vous dis, il y a des gens ici à Douala, dans ce Cameroun, ici au monde, qui ne sont jamais, depuis qu'ils étaient dans le village, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, ils n'ont plus jamais vu le village avec les yeux. Tu arrives, tu entends que les gens sont morts, tu ne passes pas. 3 mois, tu vas vivre en paix comment? Et tu peux de dire que ce n'est rien, la tradition c'est rien. Ta mère meurt, on dit que si tu ne venais pas, parce que c'était un démon, parce que tu as donné de l'argent pour ne pas aller faire le funérail. Hein? Donc, arrêtez-moi ça. Quand vous êtes, vous qui me regardez, vous les Africains surtout, je n'ai pas problème avec les Occidentaux, personne qui sont venus gâter notre peuple. Je tiens à vous rappeler que vous les Africains qui me regardez là, à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas encore allé au village, ça fait 1 an, va faire la prière. Chaque village, écoutez dans la tradition, chaque village a une nourriture traditionnelle. Oui. Chaque village, oui. Ici au Cameroun, voilà le monde entier. Tu arrives au nord, ils vont vous faire le couscous, ils vont parler de karakashi avec le couscous qui est dur. Tu arrives chez les Bamoun, tu vas voir chez nous, il y a le légume couscous maïs. Tu arrives chez
chez les Bamélégés, peut-être chez les Nchang, tu vas voir, ils vont manger beaucoup de porc. Tu arrives, tu vas voir, ils vont faire cela. Ça voudrait dire quoi? C'est leur tradition. Quand il faut penser à papa, pense à un truc que papa aimait beaucoup. Comme par exemple mon papa. Quand mon père était vivant et qu'il était en bon état, papa, maman, père Moussa aimait constamment acheter le tapioca et le sucre. Il faisait tremper le tapioca et le sucre et puis il appelait tous les enfants, on mangeait à la main. Pas de cuillère. Quand également, chaque fois que j'arrive au village, quand je vais penser à mon père, j'achète le tapioca toujours. J'ai dit que ça c'est comme ça que mon père mangeait. Ça fait dire que j'ai pensé à lui. Il est fier contre moi. S'il y a un seul, il ne va pas m'attaquer. Mais vous êtes là. Vous vous levez le matin. Ton propre étant même encore vivant, il t'appelle, dit que mon fils, je vais manger pour donner à l'église. Toi, le pasteur, tu prends rien de quoi? Mais vu qu'il a demandé à l'église de donner des offrandes et surtout la dîme. D'ailleurs, je pense que la dîme, c'est recommandé dans la Bible. Je parle de la tradition ici. Mais vu la dîme, c'est quoi? C'est combien? C'est quel pourcentage pour la dîme normalement? C'est 10%? Oui. C'est 10% de ce que tu as gagné de tes revenus. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Mais les pasteurs vont jusqu'à dire que s'il faut même donner tout, tu donnes parce que la maison du Seigneur. Ah, arrêtez-moi ça. Alors, docteur Salim, en quoi consiste et pourquoi, lorsqu'on arrive, on va prendre ces messages quand même avant de revenir. Bonsoir, s'il vous plaît. Quand je rêve ces derniers temps, je souffle dans les oreilles des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des mauvais messages qui est derrière lui, mais plutôt lui pense que c'est lui qui est en train de transmettre ça. Donc ça veut dire qu'il devait faire attention, sinon à la longue il peut avoir un problème d'audition. Bonsoir, que faire pour résoudre le problème d'enfantement de ma femme Ntamak depuis Yaoundé? Il n'y a pas de souci, monsieur Ntamak, vous pouvez appeler le docteur Salim et puis on va vous envoyer les médicaments. Mais excusez-moi la personne de Yaoundé, dans quelques mois, d'ici quelques temps, il y aura une clinique pour vous là-bas à Yaoundé. Bonsoir. Mais on peut vous envoyer les médicaments. D'accord. Bonsoir à vous. J'ai des problèmes dans mon couple. Mon ami et moi sommes dans la dispute à chaque moment depuis un temps. Je ne comprends rien. Flore depuis Ezeka. Il n'y a pas de problème, madame Flore. Il faut tout simplement essayer aussi de t'améliorer. Parce que vous, les femmes de foi, vous avez toujours des problèmes avec plus de raisons. Tant qu'une femme africaine va comprendre que le but de la femme est la soumission. Lorsque tu te soumets, tu vas avoir beaucoup de choses. Ça veut dire donc que madame, il faut te soumettre. Et si tu te soumets, ça ne change toujours pas. Ça veut dire que ton homme est pris à l'extérieur. Ou soit il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Et si c'est traditionnel, on va régler ça. Si c'est spirituel, on va régler également. Merci, madame. Bonsoir, docteur. Lorsque j'ai l'argent, quelle qu'en soit la somme, j'effectue des dépenses bêtes sans réserve. Aidez-moi, docteur. Oui, si c'est un homme, apprenez à signer, s'il vous plaît. Signez votre message. Oui. Signez vos messages. Ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Vous savez, je dis que Dieu a fait tout c'était deux. Soit tu es un consommateur d'alcool. Il y a les hommes qui boivent excessivement. Tu ne peux pas garder de l'argent. Si tu vois que tu ne fais rien de tout cela, ça veut dire que tu es bloqué. Soit ta paume de main est percée. Il serait mieux que je cherche à me rencontrer personnellement et non une de mes proches. Non, tu me rencontres personnellement. Tu prends rendez-vous avec ma secrétaire et puis tu vas me rencontrer. Je vais te citer ta vie et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tes choses marchent bien. Docteur Salim, lorsqu'on arrive au village, on rencontre parfois le successeur du papa ou alors du grand-père qui va dans sa maison et qui allume un feu. Parfois, il allume le feu et il doit passer la nuit là-bas avant c'est-à-dire, il doit automatiquement ou alors obligatoirement passer la nuit dans la maison et parfois le lendemain, il doit prendre de la nourriture traditionnelle et verser dans la maison. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo qui avait refusé ne peut jamais manger le macabo cru. C'est-à-dire, docteur Salim, c'est la personne qui sait, qui est à l'intérieur de la tradition qui va comprendre ce que tu dis. Parce que lorsque tu es dans la tradition, il faut savoir que le feu qui peut activer là-bas n'est qu'une obligation pour lui. Parce que les ancêtres avaient dit ça et il avait déjà accepté. Comme il avait accepté, il est la patate, on lui mange cru. C'est lui qui avait refusé, il est le macabre, on ne peut pas lui manger cru. Oui. Et alors c'est celui-là qui va toujours avoir des difficultés. Vous allez voir que les macabos, quand tu manges cru, ça va te gratter. C'est cette catégorie de gens qui fuient la tradition. Voilà. Bonsoir, moi c'est Djalasso depuis la cité des Palmiers. Je mange souvent dans mes rêves. Comment faire pour éviter cela? Il faut juste utiliser le produit créé dans le laboratoire Salim. Tout repas dans la nuit, ça vous bloque. Il y a des gens qui ont les diplômes, tout type de choses, ça ne marche pas.
à cause des rêves. Il y a des gens qui rêvent, on le couche de nuit, on vient mettre les saletés sur toi. Ta vie ne va sauf que pas marcher. Ça te bloque beaucoup de choses. Et une fois que tu vas comprendre qu'il y a la tradition qui existe, tu vas t'en sortir. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, cherche juste à nous rencontrer. Nous sommes à Douala, village 3 Bordel, près de la pharmacie Le Temps. Nous sommes également à Bafoussam, au marché Casablanca, rue Friperie, boutique numéro A76. Alors, lorsque vous avez les couches de nuit, cherchez à vous rapprocher de l'une de ces agences-là. Expliquez votre problème à toutes de nos secrétaires parce qu'ils sont d'abord formés et embauchés par la Laboratoire Salim. Ils sont d'abord des experts. Tous mes employés savent ce qu'ils font là-bas. Il va vous dire, s'il faut rencontrer le docteur, vous allez me rencontrer. Et je vais vous assurer vos problèmes. Et s'il ne faut pas me rencontrer, elle va vous prescrire tout simplement le produit Keyerem de Laboratoire Salim. Quand tu utilises ce produit-là, même si tu as quel problème spirituel, ça va s'arrêter. Et si ça lui dépasse, moi-même, je vais vous dire comment est-ce qu'on doit faire pour que ton problème trouve une solution. Docteur, est-ce que nos positions sur le lit pendant qu'on dort impactent dans nos rêves? Si par hasard on est pourchassé? Possible. Parce qu'il est dit parfois de ne pas dormir avec les pieds pliés ou de ne pas dormir soit sur le dos. Alors, quelles les positions par rapport au sommeil? La première position, les meilleures positions au lit, c'est la main droite. Quand tu t'assois sur le lit, oui. Si tu es musulman, tu pries. Tu peux ne serait-ce que lire Surat Fatiha 3 fois et tu te couches un côté ou Ayat al-Kursi. Si tu es chrétien, je ne peux pas savoir les versets bibliques, tu pries. Quand tu vas prier, tu te couches le côté droit. Si tu ne peux pas prier, c'est parce qu'il faut que tu dois savoir que tu dois faire un lien avec Dieu. Et quand tu prends le côté droit, c'est traditionnel. C'est traditionnel. La prière, c'est pour Dieu. Droit, ça veut dire que tu demandes à Dieu qui te laisse avoir un sommeil paisible. Tu te couches là-bas, tu ne vas pas rêver. Sauf si c'est un rêve vraiment déjà lancé. Prends le côté droit. Lave-toi constamment avec le 7 des mains. Lave-toi également avec le roi des herbes. Par la grâce de Dieu, il y aura la solution. Si vous voulez entrer en contact avec le docteur Salim, vous aurez le numéro de la secrétaire qui va s'afficher au bas de votre écran. Là, vous pourrez l'appeler et certainement bénéficier d'une voyance. On prend cet autre message. Docteur Salim, bonsoir à vous. Quand je reste, je pense qu'il y a toujours la lumière auprès de moi, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? C'est Rivaldo. La lumière, à cause de lui. C'est une personne qui a une énorme richesse, mais n'est pas encore exploitée. Il faudrait que cette personne se rapproche vers moi pour que je puisse couvrir son corps avec une protection. Merci. Bonsoir, docteur. Moi, j'ai enfanté en 2015. Et maintenant, je n'arrive plus à concevoir. J'ai déjà tout fait, mais rien que faire. Cindy de Yaoundé. Ce n'est pas un problème, Madame Cindy. Il faut juste chercher à nous rencontrer. On va voir si c'est mystique. On va trouver la solution. Et si c'est naturel, on va trouver la solution. Il y a le produit Fouvet. Notez bien, Fouvet de Laboratoire Salim. Il y a aussi également Kira Frichi. C'est pour les gens qui ont le problème des cycles menstruels qui les dérangent. Vous pouvez passer là-bas. Il y a des gens qui saignent peut-être après 1 an, après 3 mois, avant qu'ils doivent encore saigner. Et parfois, ceux qui ont aussi les troubles menstruels, vous pouvez également vous rendre dans nos différentes agences. Si c'est mystique, mes secrétaires vont analyser eux-mêmes et vous envoyer vers moi. Et ce n'est pas mystique, attention, il y aura la solution. Mais je tiens à vous rappeler que dans le laboratoire Salim qui est créé par moi, le docteur Salim, quand vous arrivez là-bas, ne cherchez pas seulement à voir le docteur Salim. Parce que les médicaments qui sont là-bas sont fabriqués par le docteur Salim. Et c'est là les laboratoires Salim. Mes secrétaires sont formés comme des médecins. Ils savent bien prescrire les médicaments parce que je les ai enseigné ça. Lorsque tu arrives là-bas, parce que pour me rencontrer n'est pas aussi trop facile. Il y a des gens qui sont arrivés depuis 2 mois, 3 mois, ils ne m'ont pas encore vu. Tu veux parler moule parce que tu ne m'as pas vu. Non. Le produit Keyerem, c'est un produit qui s'avance avant que je n'arrive même. Donc pour venir vers moi, toi-même qui es sage, utilise d'abord le produit Keyerem, anti-démon. Pour que ça détruise d'abord tous les mauvais pactes. Il y a des gens qui arrivent même chez le voyant, on ne voit rien sur lui. Devant n'importe qui, on ne voit rien. Parce qu'il est hanté, son corps est terriblement mystique. Il faudrait que tu te rapproches vers moi, mon frère, ma soeur, pour que je puisse trouver la solution à ton problème. Merci. On va poursuivre avec cet autre message. Bonsoir, docteur. Je fais des rêves étranges où je me retrouve dans un lieu de secte. C'est très dangereux pour toi si tu n'aimes pas aussi trouver des mauvaises maisons. Parce qu'il y a des gens parmi vous, j'ai dit, vous les jeunes aujourd'hui, il y a d'autres qui m'ont même appelé la dernière fois pour dire qu'ils voulaient s'introduire dans la maison des sectes. Et je les ai fait comprendre que, notez bien, je peux enlever une personne dans la franc-maçon.
Je peux, sans publicité, parce que les gens apprennent à parler franc-maçon. Les francs-maçons vont croire qu'ils font leur publicité. C'est ça, ce sont les maisons diaboliques. Mais je peux également enlever les gens dans les sectes comme les amok. Tout type de secte peut t'enlever là, même la société t'enlève là-bas. Mais je ne peux pas te mettre dans la sorcellerie parce que je ne suis pas sectaire. Merci. Mais généralement, ces personnes qui sont dans les sectes, une fois qu'on les retire, ont toujours des séquelles. Soit elles sont un peu perturbées. Ça dépend du maître. Il y a des maîtres qui vont secouer. Où il faut faire la force, il a peur. Où il faut faire vraiment le pouvoir, il a peur. Il faudrait que nous, les spiritualistes, je parle ceci à tous nos collègues qui me regardent là. Il faudrait que nous soyons toujours unis. Si tu as un sac puissant, viens voir Dr Salim. Tu lui dis ce que tu as. Il te dit ce qu'il a. Vous vous réunissez, ça donne un. Pour que nous soyons toujours ensemble. C'est pourquoi je me traduis praticien. Nous sommes toujours unis parfois. Quand c'est mauvais, j'ai fait appel à ceux qui sont devant moi. La dernière fois, j'ai appelé le docteur Ismaïla Taous du côté de Bangouran. Il est en train de nous suivre maintenant, docteur Ismaïla Taous. Il est venu ici parce qu'il y avait des travaux qu'il fallait qu'on se réunisse ensemble comme les maîtres pour trouver la solution à ça. Contrairement aux autres personnes, ils vont dire que non, ils vont prier, faire tout, ça ne sert à rien. Donc parce qu'ils ne se réunissent pas. Chez nous, les gens personnes sont unis. Quand je vois un naturopathe qui se dit expert, qui pense qu'il est très fort, moi je ris. Parce qu'il n'y a pas d'expert dans la médecine traditionnelle. Chacun prend, il se limite où il peut. Parce qu'il y a les maladies que je ne soigne pas. J'ai fait appel à celui qui connaît. Et pour maintenant appeler celui qui connaît, c'est parce que tu es en contact avec eux. Tu ne dois pas rester chez toi, tu dis que tu es expert, alors que tu ne connais même pas soigner les hémorroïdes. Merci. Docteur, moi c'est Henri de Loum. Comment faire pour se rappeler de son rêve? Je pense que vous avez déjà parlé. J'ai déjà parlé de ça constamment. Lave-toi avec le sel de mer. Et puis, il y a des conduites à suivre. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission, les hommes pour lesquels on ne peut plus beaucoup parler. Alors, au Lionel, depuis Douala Village, je ne comprends pas pour moi, par moi-même, ma propre vie, tout ce que je fais ne marche pas bien. Cherche à nous rencontrer, mon frère, par la grâce du Très-Haut. Par la grâce de celui qu'on ne lui voit pas, mais celui qui renouvelle ce monde chaque jour. On va trouver la solution à ton problème. D'accord. On va prendre notre page publicitaire et on reviendra certainement pour conclure avec ce programme. À tout de suite. Merci. Le traitement rapide et efficace des maladies naturelles et mystiques, à savoir chlamydia, syphilis, gonococcie, hépatite A, B et C, faiblesse sexuelle, kyste, myome, trompe bouchée, diabète, mal d'estomac, toux chronique, sinusite, hémorroïdes internes et externes, maison hantée, blocage, envoûtement, poison de nuit, couche de nuit, etc. Créé par le très puissant et expérimenté Dr Salim. Nous les spiritualistes, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manipule, qui nous donne le pouvoir derrière, qui est le Dieu. Aujourd'hui, 3 ans que je souffre des kystes ovariens. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens et l'échographie. On a constaté que c'était positif. Depuis quelque temps, je suis sur traitement, mais je n'ai pas trouvé de guérison. Je me suis approchée des laboratoires Salim. Et après quelque temps, j'ai fait les examens. C'était négatif. Et entre-temps, je ne parvenais pas à concevoir. Et aujourd'hui, j'attends mon bébé dans quelques mois. Les laboratoires Salim sont présents au Nigeria, au Bénin et au Cameroun, à Douala Village, Carrefour 3 Bordel, à côté de la pharmacie Le Temps. Contact Douala 698 32 45 36 678 64 31 72. À Bafoussam, retrouvez les laboratoires Salim au marché Casablanca, boutique A76, face restaurant Lily, rue Friperie. Contact 659 24 88 90 671 46 43 61. Chez moi, il n'y a pas question de dire que non, j'ai pris le produit là, je n'ai pas donné. Chez moi, si tu as les chlamydia, je vais te soigner parce que ce produit-là sont travaillés d'abord spirituellement avant d'être la naturelle. Dans le laboratoire Salim pour la minute explicative. Moi, c'est Elvira, secrétaire du laboratoire Salim, agence de Bafoussam. Je vais vous présenter ce produit fait uniquement à base de plantes et d'écorces naturelles pour vos infections telles que syphilis, prostate, gonococcie et bien d'autres infections urinaires. GoCoup, c'est ainsi qu'on appelle ce produit miracle. À bientôt dans les laboratoires Salim.
Rêve et spiritualité, votre émission que vous retrouvez tous les samedis sur LTM Télévision entre 18h et 19h. Nous tirons déjà vers la fin. Docteur Salim, en somme, quel mot avez-vous à dire à ceux qui nous regardent actuellement par rapport à la tradition et aux rêves? Quel mot, quel conseil à leur endroit? Pour finir, je salue, je dis à la reine et à mon roi, Sa Majesté le roi Nabil. Je salue également ma fille Rahima du côté de Mfumban. Je salue également ma princesse Fatima du côté de Bangoura, également ma chaleureuse petite sœur. Je salue également ma princesse Nawal du côté de Mfumbot. Je salue également tous ceux qui sont en train de me regarder maintenant. Je salue mon fils Mohamed du côté de Ntui. Je salue tout le monde. Je suis fier de vous. Je suis votre papa. Je suis le père de la nature. Je salue maman Marceline. Je salue maman Tumi Janet. Je salue Ornella. Je salue tout le monde. Je suis très fier ce soir parce que Dieu est en train de nous montrer plus de choses. Dieu est en train de me donner plus de pouvoir. Je tiens à vous rappeler également que je suis le docteur Salim. Je suis l'un des meilleurs praticiens au monde parce que j'ai été nommé il y a quelques jours chez nous dans le royaume Bamoun et je pense que l'émission de la semaine prochaine, je vais vous montrer, je vais encore vous remontrer cette initiation qui est passée. Je salue tout le monde qui sont en train de me regarder. Je prie que tous ceux qui sont dans des maisons maintenant couchés, que par la puissance de la nature, par la force de la tradition, qu'ils puissent s'élever. Que tous ceux qui ont des difficultés dans leur foyer, dans leur mariage, qu'à partir de ce soir, de ce jour, cet instant, que ce problème-là doit s'arrêter. Que tous ceux qui ont des difficultés de conception dans leurs différentes maisons, que tous ceux qui nous ont regardés ce soir soient bénis par la force de Dieu. Alhamdulillah. Merci Docteur Salim d'avoir été des nôtres. Retrouvez les laboratoires Salim à Bafoussam, marché Casablanca, rue Friperie, boutique A76, village 3 Bordel à côté de la pharmacie Le Temps. Nous repartons donc avec cette certitude de vous avoir aidé ce soir, d'avoir répondu à vos questions. Rêve et spiritualité, cette émission s'achève maintenant. Excellent week-end à vous mesdames et messieurs. Bonsoir.